petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit tirage avec je réfléchis. Je vais reprendre un petit oracle ici. Alors celui-là, je pense que c'est l'oracle du tarot, de l'héritage divin. Alors je fais un petit coucou à mon abonné qui adore cet oracle, enfin ce tarot, carrément, le tarot. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'avais plus utilisé, donc le petit clin d'œil à mon abonné, il se reconnaîtra, j'en suis certaine. Et on va voir ici quels sont les messages qu'on peut nous faire passer. Je vais d'ailleurs vous montrer la boîte, c'est parce qu'il y a plein d'oracles que j'ai mis dedans justement. Voilà la boîte, l'héritage du tarot divin. Il était terrible, il est vraiment terrible, de Ciro Marchetti ici. Comme vous savez, j'aime beaucoup Ciro Marchetti. J'ai pas mal de ces tarots. Je trouve vraiment que... On va voir quelles sont les énergies ici avec cet oracle, ce tarot, je vais y arriver. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que la semaine pour vous commence bien. Que vous avez la forme, la pêche et tout. Alors, allons-y. Le 10 de denier, non pas le 10, le 9 de denier. Le 5 de bâton. Le pape avec la foi. Le soleil. Joli. Le 2 de denier. On sent des hésitations, on sent qu'il y a des choix à faire. Une concurrence éventuelle. On nous parle de chevalier d'épée ici. Avec le chevalier d'épée, on nous parle de vérité, de choses à dire, de communication pas toujours facile. En tout cas, on dit ce qu'il y a à dire. On nous parle du 6 du bâton. C'est une réussite, moi je vous le dis. Le 3 d'épée. Il y a pu y avoir effectivement énormément de douleur qui avait été ici par rapport à un engagement. Et en dos de deck, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, vous savez, elle a une capacité à pouvoir réfléchir. Elle est très intelligente. Elle s'est décidée. Elle a vraiment... elle ne veut plus se faire avoir. Elle a mis son cœur de côté. Et elle se sert plutôt de sa tête et de sa réflexion, de sa logique pour pouvoir décider. Pour un nouveau départ ici, qui est quand même... dans la passion, dans l'ambition. Ça peut aussi bien être un départ pro que amoureux ici, hein, avec l'as de bâton. Ça peut être quelque chose qui est lié à l'enfance ou lié à un enfant au passé. Avec le 6 de coupe, ici, on a quand même quelque chose qui nous ramène en arrière. Hein. C'est un nouveau départ par rapport à quelque chose du passé ici. Hein. Quelque chose où on était peut-être un peu frustré, on s'était peut-être un peu ennuyé. Et on voit qu'on est prêt à s'engager ici, parce qu'avec la reine de denier, c'est quand même quelqu'un qui est ancré, qui est indépendante, qui sait gérer, qui se retrouve avec un 10 de denier ici. Donc il y a vraiment l'abondance. Hein. Et là, la reine de denier est à la hauteur pour gérer cette abondance. C'est très très bien. On voit qu'on se protège ici avec le 7 de bâton. Il y a vraiment une protection. On veut exprimer ce dont on a besoin. On veut exprimer nos valeurs. Parce qu'il y a eu des trahisons et autres par le passé. Et on veut être sûr que ça ne se reproduira plus. Donc on veut vraiment défendre nos valeurs ici. Pour trouver un bel équilibre. C'est un très beau jeu ici. Et du coup, une fois qu'on a remis les choses à plat, qu'on a défendu nos valeurs, pour être sûr que ça n'arrive plus d'être trahi, on peut réouvrir son cœur et on a une vraie belle guérison du cœur avec l'as de coupe ici. C'est très très beau. Parce que c'était très dur pour certains, c'était très très lourd de subir ça. Ouais. Beaucoup de cavaliers ici, on voit beaucoup d'actions qui vont se mettre en place ici. Beaucoup d'actions, et ça c'est bien, parce que c'est avec les actions qu'on va vous prouver, et que vous allez vous prouver que vous avancez, que vous faites les choses.
que vous ne restez pas juste dans le mental ou avec des grandes promesses, on est quand même dans l'action et ça c'est bien. Donc ici on voit qu'il y a effectivement il y a des hésitations, des choix à faire, il y a un équilibre un petit peu instable, donc on sent bien que ça ne va pas durer longtemps de pouvoir fonctionner comme ça. Donc il y a des choix à faire ici. On peut nous parler avec le 5 de bâton d'une forme de compétition ici. Alors pour certains, la compétition, ça peut être effectivement quelque chose qui stimule, pour d'autres effectivement rébarbatif. On nous dit de garder la foi par rapport à ce qui vous est ici proposé. On a ici, avec le 9 de denier, vraiment une belle récolte. Récolter le fruit de notre travail en tant qu'indépendant, qu'autonome. Quand j'ai indépendant, c'est pas forcément au niveau du travail, bien que, mais par rapport à votre célibat ou votre façon d'avoir avancé dans la vie, peut-être seul et pas forcément le fruit de travail à deux. Donc ça peut être un travail sur vous-même qui aussi vous récoltez un petit peu avec beaucoup de joie ici et de rayonnement, de vibration avec le soleil. On est sur quelque chose, sur une belle réussite, sur quelque chose de chaleureux qui vous fait vibrer et qui vous correspond, quoi, ici. On est vraiment sur quelque chose... C'est une réussite que vous attendiez quelque part, j'ai envie de dire. Et là, on a vraiment la réussite, quoi, avec le 6 de bâton. Ça peut même être du travail, hein, quand je disais indépendant, et là, ça peut être aussi du travail. Parce que c'est la reconnaissance ici avec le 6 de bâton, la reconnaissance, donc ça peut être aussi bien au niveau du travail que sur le plan amoureux, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on a beaucoup d'ambition, on se sent fier, l'ego est mis en avant, c'est un petit peu sec le bâton ici. Donc ici, pareil avec le bâton là, le sac de bâton, c'est l'ego qui est un petit peu bousculé. Alors, comme je dis, certains, c'est bien, ça les aide à se dépasser, et puis d'autres, c'est différent. Donc on a un petit peu de tout. On a vraiment le 4, le 5, le 6 de bâton ici. Avec le 4, on nous parle, ça peut être une forme d'engagement, en tout cas, on nous parle de stabilité, de quelque chose qui se veut bien, stable, concret, durable. C'est comme le carré avec sa base, vous voyez, quand on a un cube avec sa base bien stable, avec ses quatre côtés. On a quelque chose de... Ça peut parler d'engagement, de mariage et autres, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de mal avant, beaucoup de peine, hein. Vous avez le cœur brisé avant, hein. Ça peut être cette personne qui veut la briser, puisque je vous parlais que c'était quelque chose ici à décider un nouveau départ par rapport à quelque chose de passé ou qui avait un lien avec l'enfance ou un enfant. Donc ça peut vraiment être quelqu'un du passé qui réapparaît ici, hein. Et ça peut être quelqu'un qui vous a blessé fortement, lui ou quelqu'un d'autre, mais qui a laissé des traces dans cette relation qui vous a peut-être semblé difficile à dépasser. On nous parle effectivement ici de vérités qui vont devoir être exprimées. Alors ça peut être effectivement des vérités parfois difficiles à entendre ou parfois difficiles à dire. Même pour exprimer peut-être des sentiments, parfois c'est difficile à dire quand il y a de l'ego qui vient se mêler un petit peu à tout ça. En tout cas, on a cette carte ici qui peut nous parler d'engagement et celle-ci aussi. Donc ensemble, on peut vraiment nous parler de mariage ici, hein, de mariage et d'engagement. Pour certains, ce n'est pas impossible. Alors, je ne dis pas que vous allez tous vous faire passer la bague au doigt, n'est-ce pas? Mais il est possible que vous en parliez ou que vous parliez effectivement de blessures peut-être liées à... Ben non, c'était bien dans l'autre sens. De blessures liées peut-être à un engagement. Il y a peut-être un engagement qui avait été fait, qui a peut-être été trahi, puisqu'on avait la carte de la trahison. Ou s'il y a ici une compétition, il y a peut-être un engagement fait avec quelqu'un d'autre qui peut effectivement amener sujet, je ne vais pas dire à controverse, mais à vous amener à des discussions peut-être pas forcément agréables. Mais ça nous ramène au soleil, ça nous ramène à la foi, ça nous ramène à la réussite. Donc ici, quoi qu'il arrive, chaque carte un peu difficile, que ce soit ici la compétition, hop, on récolte et on a la foi. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui va peut-être même que cette compétition vous a peut-être même aidé je ne vais pas dire à reprendre le dessus. Mais bon, on n'aime pas être comparé avec les autres, mais finalement, une fois qu'on se retrouve en compétition et qu'on revient vers vous, ben c'est vraiment une belle récolte, c'est un beau cadeau, quoi. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas eu à vous battre, mais peut-être que simplement de vous retrouver en compétition avec d'autres, il y a peut-être des gens qui vont se rendre compte que, voilà, même si l'autre personne est parfaite, si c'est vous qui êtes dans le cœur, ben voilà, vous voyez, donc ça peut être des choses comme ça. C'est pas toujours une compétition de qui est le meilleur, c'est parfois simplement... de la personne qui nous touche le plus, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est pas toujours une question de confiance en soi ou de devoir se battre comme on a un peu la sensation ici. Moi j'ai l'impression avec la foi
que cette personne n'a jamais perdu la foi, que vous pourriez être éventuellement la bonne personne. On nous parle en tout cas effectivement ici d'une décision. On est entre ces conversations assez compliquées et en même temps entre le soleil. Vous voyez, comme s'il y avait... Alors vous allez me dire, c'est facile à faire, le choix entre le soleil ou... Oui, mais je pense qu'il faut passer effectivement par ces discussions compliquées pour pouvoir avoir ce soleil ici quelque part. Et passer par ces conversations qui peuvent nous rappeler quelque part des sujets très compliqués, très douloureux, avec de la compétition. Parce que c'est ça en fait, c'est ça qui nous fait douter. Ces conversations nous ramènent vers quelque chose de positif qui peut être de l'engagement, pourquoi pas un mariage, mais en même temps ici, ça nous ramène à la compétition et à la souffrance peut-être de trahison, d'infidélité ou autre, ou en tout cas de l'avoir vécu de la sorte, même si ce n'était pas tel quel. Si la personne s'est peut-être vite engagée après vous ou autre, ça a pu créer une sensation de trahison, même si elle ne vous a pas trompé, puisque c'était peut-être déjà fini. Mais la sensation peut être là malgré tout. Et ici, effectivement, on a vraiment des belles cartes ici, comme je dis, de célébration, parce qu'on a aussi la célébration avec le 4 de bâton, c'est de la célébration. On est normalement de célébration, de réussite, de vibration. C'est un très beau... C'est un très beau tirage, j'aime beaucoup. C'est vraiment la communication aussi qui va tout faire, j'ai l'impression. En tout cas, qui serait essentiel. Ouais. Ça va être un travail à vraiment à faire à 2, voire à 3 ici. Il y a vraiment des conversations à avoir. C'est un travail d'équipe qu'on nous dit ici, hein, cette communication. Ouais, c'est bien ce que je disais. Une communication à avoir à 3. On l'assiste ici. Hein. La tierce est encore dans les parages et on va discuter de la tierce ici. On va discuter de cette compétition, hein, clairement. C'est le sujet même de la conversation. 3 de bâton, décidément, on n'a que des 3. Pourtant, je suis en train de piocher dans le tas, là, n'importe où, et on n'a que des 3 ici. Avec le 3 ici de bâton, on va de l'avant. On a planifié, on a imaginé ce qu'on pourrait faire, on y a pensé. Et puis là, on attend un peu le bon moment, on attend la vague, j'ai envie de dire la bonne vague pour pouvoir se lancer sur le surf. Et le bon moment, c'est peut-être effectivement quand cette tierce ne sera plus là pour pouvoir célébrer, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir avancer. Pour l'instant, il y a plein de choses qui sont mises en place, plein de choses qui sont dites. Mais on attend un petit peu que les choses se fassent, j'ai envie de dire. Pour vraiment dire, voilà, ça se fait, ça change, ça bouge. On parle de la roue ici, il y a vraiment du changement hein, par rapport à cette indécision, à cette instabilité, ces choix qu'il y a à faire. Avec la roue ici, on nous parle vraiment de changement. Et avec quelqu'un qui veut s'engager dans le dur ici. Hein. Quand je dis dans le dur, c'est dans le durable. Hein. Quelqu'un qui veut s'engager durablement, qui veut miser durablement sur vous. Avec un confort de vie, ça peut être effectivement, je vais pas dire un entrepreneur, parce que là on est plus généralement dans le bâton, mais ici ça peut être un comptable, banquier, ça peut être quelqu'un, enfin oui, si, ça peut être un entrepreneur qui gagne très très bien, un chef d'entreprise ou autre. C'est quelqu'un qui peut effectivement très bien gagner sa vie, avoir une bonne assise financière et une forme de sécurité, de confort de vie. Et ouais. Oui, il y a vraiment un choix amoureux à faire ici. Hein. Ce choix amoureux, vraiment considérer la fameuse présence de cette tierce, qui pour moi est amenée à disparaître, hein, parce que il n'y aurait pas ces engagements possibles, il n'y aurait pas cette récolte et cette réussite si la tierce est encore là. Mais elle va être au cœur des discussions, ça c'est sûr. Et on parle de changement. Compétition, impératrice... 2 de bâton. Donc on se retrouve encore avec une planification, avec des choix à faire, des décisions à prendre. C'est comme si on hésitait en 2 plans, vous voyez. Et là, on a effectivement cette compétition avec une impératrice. C'est un roi d'épée qui va devoir trancher tout ça. Il aura décidé, quand il viendra vers vous, il aura décidé, j'ai envie de dire, qui il veut. Apparemment, ici, en l'occurrence, ça l'a de vous, sinon on ne reviendrait pas pour discuter de tout ça. On a quand même effectivement le 9 de coupe ici qui nous parle du rêve, de faire un souhait. Hein, donc faites un vœu ici. Hein. Comme les bougies, soufflez vos bougies. On récolte ici et là on a quand même ce vœu, ce souhait. On a quand même quelque chose que vous espérez depuis très longtemps. Hein. Ouais.
c'est quelque chose que vous espérez depuis très longtemps. Malgré qu'il y a eu cette souffrance et tout, on sent que c'est quelque chose que vous avez toujours attendu. Que ce soit cette personne ou une forme d'équilibre amoureux ou de... Voilà, c'est pas forcément ce retour que vous attendiez précisément, mais en tout cas, ce qui va vous être proposé ou le type de vie, le type d'amour, le type de relation qui va vous être proposé, ça peut vraiment être quelque chose dont vous rêviez et que vous attendiez ici. Clairement. Pour certains, ça peut parler de travail. Hein. Bon, parce qu'on a quand même beaucoup de bâtons. Et le bâton, ça peut aussi représenter le travail. On a un peu du denier, donc ça peut vraiment représenter le travail. Donc pour certains, ça peut être un travail du passé qui revient, qu'on vient vous reproposer. Il y a peut-être eu de la compétition, peut-être que l'autre personne n'a pas bien fait son job, ou qu'ils ont besoin d'une deuxième personne. C'est possible aussi, puisqu'on va énormément parler de cette autre personne. On parle de travail en équipe. Donc on peut tout à fait parler ici de travailler à plusieurs. C'est le travail, comme je dis, de vos rêves. Hein. C'est le travail de vos rêves. Mais vous aviez peut-être été blessé parce qu'on a peut-être engagé quelqu'un d'autre ici, vous voyez. Et ça va être le sujet de conversation. C'est, comme je disais, c'était cette autre personne qui vous est peut-être passée sous le nez, qu'on a peut-être choisi à un certain moment. Ici, ça va vraiment être question de reparler de cette personne, de la douleur que ça a pu vous faire et du fait que vous voulez peut-être plus passer en xème personne ou qu'on vous la fasse à l'envers, quoi, dans l'histoire. Parce que vous êtes senti trahi avec cette histoire. Hein. Donc ça, clairement. On va tirer une petite carte des portes de l'intuition. Voilà. Alors, une petite carte des portes de l'intuition pour voir ce que ça va nous conseiller pour terminer. C'est une belle guidance aussi. Bon, c'est toujours désagréable de se retrouver... à ne pas être choisi entre deux personnes et puis que la personne revient vers vous, ça peut être flatteur, mais en même temps, ça peut parfois être lourd. Hein. D'avoir été le deuxième choix, puis de redevenir le premier, on va dire, bon, tant mieux, mais en même temps, il faut voir comment la réflexion s'est faite, j'ai envie de dire. L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir et pour vous donner le résultat désiré. Donc on nous parle vraiment qu'il aura fallu du temps pour que ça puisse arriver, parce qu'apparemment, effectivement, ici, on se rend compte que il y a une forme de... On avait repris le dessus hein, sur cette douleur ici. On avait retrouvé une stabilité, limite, on célébrait peut-être une forme de victoire, peut-être même au niveau professionnel. Hein, pour certains, il pouvait y avoir une réussite professionnelle où on récoltait de son côté au niveau pro. Et puis cette personne réapparaît pour peut-être vous réengager dans son entreprise, alors que finalement, vous n'avez peut-être plus besoin finalement de cette personne, de ce travail. Vous étiez peut-être très bien là où vous étiez. Ça peut être pareil au niveau amoureux. Hein. C'est souvent comme ça, c'est au moment où on rayonne à nouveau, qu'on soit à nouveau très bien, qu'on n'a plus besoin que l'autre réapparaisse, que ce soit le job ou la personne. Et c'est à ce moment-là que la personne réapparaît forcément, puisqu'on vibre à nouveau très positivement, on rayonne à nouveau, comme le soleil. Et là, du coup, on attire à nouveau les gens. On a l'air à nouveau attirant, on a l'air plein d'enthousiasme, on rayonne, enfin, vous voyez, et on attire, que ce soit l'employeur ou un amoureux. Hein. Donc ça, clairement, ici, on nous parle de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et oui, libérez-vous, parce que là, quelque part, c'est vous qu'on vient rechercher. Hein, donc, montrez qui vous êtes, n'ayez pas peur, soyez qui vous êtes. Et comme je dis, c'est vous qu'on vient rechercher. Donc, assumez-vous, soyez vous au grand jour. Donc, voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait. N'oubliez pas qu'un pouce levé ou un abonné, ça permet à la chaîne plus de visibilité et de pouvoir montrer tous ces messages si ils vous ont aidé à d'autres personnes. Et voilà, c'est la meilleure façon de m'aider gratuitement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et merci de soutenir la chaîne et de m'envoyer plein de messages. C'est super gentil, je suis toujours touchée de lire tous vos messages. Ils sont adorables. Vous n'imaginez pas à quel point vos messages sont importants pour moi, à quel point ils me font beaucoup de bien. Donc, je vous remercie 1000 fois pour tout ça. Et voilà,
C'était vraiment important. Donc, merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Je vous aime tous très fort. Vous faites vraiment partie, genre, ouais, partie de ma vie, c'est clair. Et voilà. C'est le petit mot de la fin. Je vous fais plein de bisous, mes petites bulles, et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!